Lecture audio du conte Le méchant prince de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait une fois un prince méchant et présomptueux qui ne songeait qu'à conquérir tous les pays du monde et à inspirer la terreur de son nom. Il fonçait avec le feu et l'épée. Ses soldats foulaient le blé dans les champs, ils incendiaient la maison du paysan et la flamme rouge léchait les feuilles des arbres, dont les fruits pendaient cuits aux branches noircies par le feu. Mainte pauvre mère se cachait avec son enfant nu, encore à la mamelle, derrière le mur fumant, et les soldats la cherchaient, et s'ils la trouvaient, elle et son enfant, c'était le commencement de plaisirs diaboliques. Les esprits du mal ne pouvaient faire pis, mais le prince trouvait que c'était précisément ce qu'il fallait. Jour après jour croissait sa puissance, son nom était craint de tout le monde, et le succès l'accompagnait dans tout ce qu'il faisait. Des villes conquises, il emportait l'or et des trésors immenses. Dans sa ville royale s'entassait une richesse telle qu'il n'en existait nulle part de pareille. Et il fit construire des châteaux magnifiques, des églises, des portiques, et quiconque voyait ces splendeurs disait « Quel grand prince !» Il ne songeait pas à la misère qu'il avait répandue dans d'autres pays. On n'entendait pas les soupirs et les lamentations qui montaient des villes incendiées. Le prince contempla son or, ses magnifiques monuments, et pensa, comme la foule, quel charmant prince! Mais je veux davantage, je veux beaucoup plus. Il faut qu'aucun pouvoir ne soit égal au mien, encore moins supérieur. Et il fit la guerre à tous ses voisins, et il les vainquit tous. Il fit enchaîner les rois vaincus à sa voiture avec des chaînes d'or lorsqu'il parcourut les rues. Et lorsqu'il était à table, il devait rester par terre, à ses pieds et aux pieds des courtisans, et ramasser les morceaux de pain qu'on leur jetait. Et le prince fit élever sa statue sur les places et dans les châteaux royaux. Il voulait même qu'elle fût dressée dans les églises devant l'autel. Mais les prêtres dirent « Prince, tu es grand, mais Dieu est plus grand, nous n'osons pas. » Bien, dit le méchant prince, je l'emporterai donc aussi sur Dieu. Et dans sa présomption et sa folie, il fit construire une nacelle bizarre, avec laquelle il pourrait circuler dans les airs. Elle était diaprée comme la queue du paon et semblait composée d'une multitude d'yeux, mais chaque œil était un canon de fusil. Le prince se tenait au milieu du vaisseau, il lui suffisait d'appuyer sur une plume et 1000 balles volaient, et les fusils étaient de nouveau chargés comme auparavant. 100 vigoureux elfes furent attelés devant ce navire, et le prince s'envola vers le soleil. La terre était tout en bas. Elle parut d'abord, avec ses montagnes et ses forêts, comme un simple champ labouré, où la verdure se montre sous les mottes d'herbage renversées. Elle ressembla ensuite à une carte plate, et bientôt elle fut tout à fait cachée par la brume et les nuages. Les aigles montèrent de plus en plus haut. Alors, Dieu envoya un seul de ses innombrables anges, et le méchant prince fit partir 1000 balles contre lui. Mais les balles retombèrent comme de la grêle des ailes brillantes de l'ange. Une goutte de sang, unique, coula d'une plume d'aile, et cette goutte tomba sur la nacelle où était le prince. Elle se fixa solidement, y pesa comme 1000 quintaux de plomb, et entraîna le navire, le précipitant vers la terre. Les ailes puissantes des aigles furent brisées, le vent souffla sur la tête du prince, et les nuages tout autour, qui montaient des villes incendiées, prirent la forme d'êtres menaçants, comme des écrevisses longues de plusieurs lieues, qui allongeaient vers lui leurs énormes pinces. On aurait dit des montagnes rocheuses qui s'éboulent et des dragons qui crachent des flammes. À moitié mort, le prince gisait dans le vaisseau, qui finit par rester accroché entre les grosses branches des arbres de la forêt. Je veux vaincre Dieu, dit-il, je l'ai juré, ma volonté sera faite. Et en 7 ans, il fit construire d'étranges vaisseaux propres à circuler dans l'air. Il fit forger les éclairs de l'acier le plus dur, car il voulait faire sauter la forteresse du ciel.
Il leva dans tous ces pays de grandes armées qui couvraient des lieues et des lieues lorsqu'elles étaient rangées en ligne serrée. Elles montèrent dans les étranges vaisseaux. Le roi lui-même s'approcha du sien, lorsque Dieu envoya un essaim de moucherons, un seul petit essaim, qui bourdonna autour du roi et lui piqua le visage et les mains. Furieux, il tira son épée, mais ne frappa que l'air sans pouvoir atteindre les moucherons. Alors il ordonna qu'on lui apportât de précieux tapis, où l'on dut l'envelopper. Aucun moustique ne pouvait les traverser de son dard, et l'on fit ce qu'il ordonnait. Mais un seul moustique se mit dans le tapis intérieur. Il s'introduisit dans l'oreille du roi et l'y piqua. Ça cuisait comme du feu. Le poison monta au cerveau. Le prince se dégagea violemment, se débarrassa des tapis, arracha ses vêtements et se mit à danser, nu, devant ses grossiers soldats. Ces rustres se moquaient du prince fou qui voulait donner l'assaut à Dieu et se faisait battre par un seul moucheron. Fin de la lecture du conte Le Méchant Prince. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts,